test de la tablette Aspire P3 sous Windows 8. Donc on va faire tout ce qui est partie multimédia. Donc dans un premier temps on va voir les performances audio de la tablette. Ensuite vidéo, e-book et surf sur le net. Donc pour la partie audio, je vais vous montrer, il y a une petite application. Ah oui, alors je précise également que Acer, en fait, quand vous activez votre compte chez Acer, il vous offre gratuitement le logiciel Virtual DJ qui est d'une valeur quand même de 60 €, il me semble, sur le Windows Store. Donc c'est un bon plan si vous êtes amateur de DJ. C'est une très bonne application dont on a publié le test il n'y a pas très longtemps sur I Love Tablet. Là je vais vous faire voir, c'est un peu le même système que Virtual DJ, mais c'est un peu plus light. Ça s'appelle Music Maker Jam et on va pouvoir en fait se rendre compte des performances audio avec le système Dolby Home Theater. Donc là vous voyez, on choisit en fait le style de musique, donc je vais mettre, imaginons, dubstep pour tester. Et donc le son Dolby Home Theater normalement offre vraiment une bonne restitution. Après, vous voyez, on peut rajouter des effets. Donc la qualité vraiment est pas mal du tout. On a les deux haut-parleurs ici. On a vraiment un son Dolby qui est très agréable. Là, je baisse, on est au maximum. Mais il y a quand même une très bonne... Hop, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ça, c'est un peu la galère des boutons rapprocher volume plus moins. Je pense que je ne suis pas le seul à appuyer sur le bouton off. On revient sur l'appli. Je reviens sur le bouton. Donc ouais, non, partie audio, vraiment très très bonne qualité. C'est, on va dire, le point fort de cette tablette, c'est bien la partie audio. Je vais mettre à fond, comme ça vous allez voir en fait. Donc voilà, un bon point pour cette tablette, c'est vraiment la partie audio qui est très très réussie. C'est à mon avis surtout grâce au son Dolby qui est apporté à cette tablette. Donc maintenant, on va tester une vidéo et un e-book. Alors comme il y a une prise ici USB 3, on a chargé donc sur une clé, on a chargé du contenu multimédia. Donc je la branche comme ceci. Hop. Donc là vous voyez, on passe automatiquement, on bascule sous Windows 7. Et donc on va aller dans Média. Donc là la clé a été automatiquement reconnue. Pour ça c'est assez pratique, c'est vrai. On retrouve pas ça par exemple sur des tablettes Apple ou Android où c'est plus rare. Donc là on va voir, on va tester d'abord l'e-book. Hop, donc là par exemple je double-clique ici. Donc là c'est une application en fait sous Windows 8 qui lance automatiquement le e-book. Et c'est quand même, ça s'est vite chargé, donc là-dessus il n'y a pas trop de soucis. La visibilité est très correcte, la résolution aussi. Donc pour un e-book c'est pas mal du tout. On va tester de zoomer un coup, donc le zoom fonctionne très très bien. Si je réduis comme ceci, on peut naviguer donc de page en page. Imaginons, toc, je vais accéder à cette page. Donc non, pour la lecture e-book c'est pas mal, Windows fait bien son boulot là-dessus. Donc on peut se servir, bon le format est un peu grand, hein, c'est vrai que 11,6 pouces. Moi je préfère personnellement utiliser une tablette au format 7 pouces, voire 8 pouces pour l'iPad mini, pour faire de la lecture, mais 11,6 pouces c'est jouable. On peut lire convenablement des e-books avec cette tablette. Hop, donc je reviens sur Windows 7 et on va tester la lecture vidéo. Donc je double-clique, hop. Donc là vous voyez en fait la vidéo s'est chargée très rapidement. Il n'y a rien à redire là-dessus. Je reconnais, Windows 8 fait bien son boulot. Le lecteur est optimisé. Le contraste est assez bien. Moi j'aime bien la diagonale en 11,6 pouces. Et en plus on a vraiment un très bon son avec cette tablette. Donc c'est une bonne tablette pour regarder des films. Si on clique ici, on voit qu'on peut appuyer, mettre sur pause comme ceci. Et on peut avancer dans la vidéo comme ceci. Donc là vous voyez le rendu est quand même convenable. Donc la tablette Aspire P3 peut être utilisée pour regarder des vidéos vraiment avec plaisir. En plus vu que vous avez la housse et le dock, on peut poser la tablette sur une surface et regarder une vidéo vraiment
en toute tranquillité. Donc un très bon point aussi pour la partie vidéo qui est bien réussie pour cette Aspire P3. Maintenant on va passer au surf sur le web. Donc toujours on a notre Internet Explorer. Hop. Donc on va voir, le temps de chargement est pas mal. On va aller sur votre site préféré I Love Tablet. Le clavier aussi est bien réussi. Donc ilovetablet.com. Hop. Donc l'affichage est quand même assez rapide, hein. Pourtant on a un Wi-Fi ici qui est pas super. Et là vous voyez ça s'affiche quand même rapidement. On sent quand même Windows 8 fait vraiment beaucoup de progrès là-dessus. On va essayer de zoomer. Le zoom aussi fonctionne bien. Hop. Non, c'est pas mal, hein, le surf sur le web. Je m'attendais à pire, hein, parce qu'après avoir testé pas mal de tablettes sous Windows 8 RT, on sent vraiment la différence avec la version Windows 8 64 bits. Et en plus les 4 Go de RAM qui font tourner la bécane, à mon avis, améliorent vraiment cette expérience sur le web. Donc non, bon point, on va tester... alors comment ça se passe? Ah oui d'accord, donc on va tester par exemple MSN, donc c'est pas mal aussi l'affichage. Hop, on va regarder un article. Donc là vous voyez c'est vrai que ça se charge très vite, hein. Ils ont vraiment amélioré, à mon avis c'est le JavaScript derrière qui s'exécute très bien pour ouvrir les pages web. Donc très bon résultat, c'est pas mal. Très bien, donc voilà, on revient sur la homepage. Donc il y a plusieurs applications qui sont disponibles sous le Windows Store, donc il faut avoir un compte, etc. En préchargé, nous on a eu quelques jeux avec Cut the Rope, etc. Donc des classiques. Donc cette tablette est pas mal pour la lecture e-book, le surf sur le web et la vidéo. Maintenant on va vous montrer donc la caméra arrière et la webcam. Et donc c'est tout pour la partie multimédia de cette tablette Aspire P3.